Chers amis passionnés de jardin, bonjour! En cette période de confinement, tous ceux qui ont un jardin peuvent en profiter pour s'occuper de leurs extérieurs. Je suis dans mon jardin et je vais vous donner quelques astuces pour entretenir le vôtre. Aujourd'hui, nous allons tailler un pommier qui a environ 4 ans et je vais vous expliquer en quoi consiste la taille. Pour faire la taille, nous avons besoin de 3 outils. Un sécateur qui servira à retirer les petites branches, ensuite un coupe-branche pour les branches un petit peu plus grosses, et pour finir une scie si nous devions retirer des grosses branches. En effet, jamais vous ne devez utiliser une tronçonneuse dans un fruitier, car l'huile de chêne est un poison pour les végétaux. Donc la taille va consister à imaginer un axe dans le milieu de l'arbre, donc ici schématisé par ma scie, et toutes les branches qui vont partir dans cette direction devront être retirées. L'intérêt étant d'ouvrir très largement l'arbre, de façon à ce que le soleil puisse rentrer à l'intérieur, permettre aux fruits de mûrir et surtout avoir une bonne ventilation de l'arbre, éviter ou diminuer en tout cas la prolifération des mousses et des champignons qui peuvent pousser sur l'arbre. Mise en pratique, on y va. Quand j'en arrive à l'extérieur, toujours couper sur un bourgeon extérieur, c'est-à-dire un bourgeon qui va pousser vers l'extérieur de l'arbre. Ne jamais laisser un bourgeon qui va partir vers l'intérieur, enfin, en tout cas pas dans les premiers. Donc là, mon bourgeon va partir vers l'extérieur de l'arbre. Je continue la taille. Donc là, par exemple, j'ai 2 branches qui se touchent. Donc, quand vous avez 2 branches qui se touchent, soit les 2 s'esquintent, soit une s'esquinte et une finit par mourir. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, celle-ci est morte. Donc à vous de faire le choix de retirer. Donc là, en l'occurrence, la branche qui est morte, je vais la retirer. Vous voyez, hop. Mais elle risque de nouveau de se toucher. Donc je vais certainement choisir de tailler beaucoup plus bas sur un petit départ extérieur. J'espère que vous le voyez. Voilà, comme ça, mes 2 branches ne se toucheront plus et il n'y aura plus de risque de plaie. Je continue. Et voilà, le gros de la taille est terminé. Il reste encore quelques petites brindilles à reprendre à droite à gauche. L'intégralité de mon cœur est bien dégagée. J'ai réduit les rameaux de la pousse de l'année à peu près de moitié ou un petit peu plus, de façon à ce que l'arbre reste harmonieux. Hop, il reste encore celle-ci ici. Naturellement, si vous avez un arbre beaucoup plus grand à faire, vous pouvez vous munir aussi d'une scie sur perche ou bien d'un échenilloir. Là, l'arbre était petit, je n'en avais pas trop besoin. Toutes les branches que nous avons taillées, plusieurs choix. Soit vous faites du paillage avec, vous les retaillez et vous en profitez pour pailler le pied de vos arbres ou de vos massifs, ou bien vous faites des fagots qui pourront servir à allumer le feu, la cheminée ou du barbecue, ou bien, comme nous verrons dans une autre vidéo, servir d'endroit pour les insectes dans le jardin. Bonne taille à toutes et à toutes, n'hésitez pas à me soumettre vos idées de tuto et à me poser vos questions. Dans la limite du possible, j'essaierai d'y répondre. A très vite, prenez soin de vous et restez chez vous. Au revoir.